Donc, je peux dire même que le boulot matin. Ah, le boulot vous attend. Il n'y a pas celui qui connecter. avait étudié la langue chinoise qui sera dessus. Franchement, oui. Il aura toujours du boulot. Il aura toujours du boulot. Ça, c'est vrai. Même une belle vie. Ok. Dajaho, wadaminze shi Patrick, waladzigango, senza wajuza bolonde, ceci hanyi zai congé sérieux. Il n'est jamais tard pour apprendre. La vie, c'est une formation. Il faut apprendre de plus en plus. Ok. Moi, après avoir terminé le cursus universitaire, j'ai vite compris que, comme on dit, man is papers. Ok. J'ai compris aussi que les diplômes aussi sont des papiers. Ok. Donc, il faut de plus en plus chercher des papiers. J'avais des amis qui m'ont soutenu. Ok. En disant que non, vous voyez que vous avez déjà terminé l'université, vous devez aussi apprendre comment parler la langue chinoise. Ah, ok. Oui. Vous avez eu à travailler avec les Chinois? Oui, j'ai travaillé avec Bukavu les Chinois. C'était pas à Bukavu, c'était à Haut-Touélé. Haut-Touélé, dans... Non loin de Dourba. Ah, oui, oui. À Dourba. Ok, ok. Et on vous sensibilise aussi à apprendre la langue chinoise? Oui. Quand les Chinois arrivent chez nous, ils apprennent. Tous bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Patrick et Moïse. Ce sont des étudiants en langue chinoise. Et je ne sais pas comment on dit encore en chinois bonjour. Ah, ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao toujours. Alors, on va essayer d'échanger avec eux pour voir comment ça se passe la formation et pourquoi ils ont choisi de faire la formation en langue chinoise plutôt. Nous allons un peu échanger avec eux pour en savoir plus. Merci beaucoup et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Moïse. Bonjour Patrick. Patrick, merci beaucoup Patrick. Bonjour. On s'est rencontrés ici, nous sommes au niveau de l'université du Burundi. Oui. Excusez. Burundi, où se trouve les centres de formation en langue. Il y a seulement la langue chinoise ou bien il y en a plusieurs? Non, là il y a la langue chinoise et la culture chinoise. Ah, ok. Donc la langue chinoise et la culture chinoise. Alors, et particulièrement, ils sont focus sur la langue chinoise. Patrick, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à étudier ou à faire la formation en langue chinoise? Ah, d'accord, merci pour la question. En fait, premièrement, moi, je suis juriste de formation. Ok. J'ai terminé mes études à Bukavu et bon, voilà la situation sécuritaire qui s'est pointée là-bas. Ok. Ça nous a pas permis de prêter serment comme c'était prévu. Alors, en tant que scientifique, je me suis dit ne pas rester à la maison sans rien faire. Ok. Et j'ai vécu avec quelques interprètes chinois, notamment quelqu'un qu'on appelait Jérémy, Xiaodong, ça veut dire Kisu Kidogo, c'est ça son nom qu'il s'était donné. Alors, lui, d'après tout, lui aussi, la situation sécuritaire a un peu affecté son travail, les Chinois étaient partis et tout ça. Alors, il était aussi obligé d'aller dans une autre province, là où les Chinois travaillaient encore. Alors, on vivait avec lui. Moi, j'avais déjà terminé les études et lui, il travaillait déjà. Je le voyais venir avec une petite somme, un salaire. C'était pas trop exorbitant, mais un jeune de moins de 25 ans, déjà, qui vous touche $1000 ou $500, c'est déjà un pas en avant. Et là, c'est à Bukavu? Oui, là, c'est à Bukavu. Ok. Alors, je me suis dit aussi comment je vais rester sans rien faire alors que cette langue peut aussi nous aider. Pas seulement sur le plat du travail sur terrain, mais sur le plat diplomatique aussi en tant que juriste. Pourquoi pas? Je me suis dit faire cette formation pour apprendre de plus en plus de la Chine. Oui. Pour ne pas vous couper la parole, donc aussi les Chinois étant au Congo ou bien dans le pays africain, ils peuvent aussi rencontrer des problèmes qui vont les amener en justice. Et pourquoi pas vous, en tant que juriste, pour les défendre mieux, connaître leur connaître un peu quelque chose de comme ça. Ah oui, je comprends. Alors c'est ça.
Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait le nez de notre discussion hier. Comment la langue chinoise peut aller avec les droits. J'ai un encadreur qui s'appelle Wensen. Alors, on a fait une petite discussion quant à ça. Oui, on a vu que les Chinois, autant de Chinois, je vais le dire entre guillemets, ils travaillent légalement au Congo. Il y a des Chinois qui travaillent illégalement au Congo. Mais pas parce qu'ils veulent travailler légalement, parce qu'ils n'ont pas de cadre, donc des conseils juridiques qui vont leur montrer le cadre juridique dans lequel ils doivent travailler. Justement. C'est pourquoi je pense que vous avez suivi le procès des Chinois à Bukavu. Ils étaient arrêtés à un certain temps. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Eux, ils disaient que non, nous sommes venus ici pour travailler. Mais on n'a pas pu rencontrer quelqu'un qui peut nous montrer comment les droits congolais évoluent, comment ça fonctionne, vous voyez. Alors, mais vu que nul n'est tenu ignorer la loi, et personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, ils ont été incarcérés, mais toutefois ils étaient ignorants de la loi congolaise. Alors moi, en faisant la langue chinoise, ma première mission, c'est la diplomatie chinoise. J'aime trop la diplomatie chinoise sur le plan technologique, vous voyez, ça donne beaucoup. Mais aussi pour nous ouvrir au monde. Le monde est focus sur l'anglais, le français. Pourquoi pas aller au-delà de là pour avoir quelque chose de plus par rapport aux autres. Oui, c'est ce qui nous a poussé à faire cette langue. Et si on est là en tant que juriste, en tant que ici nous sommes donc nous apprenons la langue chinoise, nous sommes des étudiants. On n'est pas là comme juriste, mais toutefois ça va toujours d'égal. Ça se rencontre quelque part. Et je pense qu'un jour, si j'arrive à travailler avec un Chinois, il sera le plus heureux parce que je lui montrerai que ça c'est le droit, ça c'est la langue chinoise et donc nous devons le mettre ensemble pour que nous puissions évoluer. Il faut que ça donne quelque chose. Et pourquoi pas. Merci beaucoup, c'est très très intéressant. Du fait que vous avez mis l'accent sur le simple fait qu'actuellement le monde a mis l'accent beaucoup plus sur le français et l'anglais. Et pourtant, la nouvelle technologie est beaucoup plus chez les Chinois. Bon, les Chinois aussi se donnent de plus en plus. Ils se donnent beaucoup plus. Comme les Américains et les autres. Et ils sont beaucoup plus dans la pratique. Et ce qu'ils font déjà, pour le moment, ils ont déjà pris presque le plus grand gâteau sur le plan économique au niveau mondial. Et pourquoi pas apprendre la langue et devenir un jour, pourquoi pas, chinois. Non, on ne peut pas devenir chinois. Et on est né chinois. Donc, moi, je suis né congolais, vous voyez. Je ne peux pas devenir chinois, mais je peux travailler avec les Chinois et me familiariser avec les Chinois. Avec les Chinois, là, ça va. Dans le monde, surtout du travail. Et pourquoi pas aussi, étant être humain, du point de vue sociétal, comment la culture, est-ce que la culture chinoise se marie à la culture congolaise ou non? En fait, et d'ailleurs, moi je le dis souvent, en voyant un Chinois, sa manière de vivre, tu peux croire que c'est un Congolais. Franchement. Oui, parmi tous les Blancs, c'est les Chinois qui se comportent comme un Congolais. Le Chinois est ouvert. Il est ouvert. Oui, les Congolais sont aussi ouverts. Vous voyez? Les Chinois, ils comprennent les gens facilement. Donc, même si tu ne connais pas sa langue, il suffit de dire Nihon, par exemple, Nihon, il comprend que, Nihon, Nizamaya, tu dis non, je ne sais plus, il comprend, oui, ça va. Et même sur les réseaux sociaux, quand je croise les Chinois, on se parle. Quand je parle chinois, ils disent, vous connaissez la langue chinoise? Je dis, oui, je sais un peu. Ils me disent, félicitations. Parce que et ils ont cette sociabilité de s'approcher aux gens et de vous encourager d'apprendre leur langue, vous voyez. Il arrive même des fois à l'Institut Confucius, là où nous faisons notre formation, il arrive des fois de nous encourager. Et d'ailleurs, je pense que j'ai quelques cahiers ici qu'on m'a donné en tant que cadeau d'encouragement. Pour prendre les notes. Pour prendre les notes. Et d'ailleurs, je me souviens, il m'avait aussi donné le transport quand on m'avait donné ces cahiers-là. Parce que j'avais obtenu
un petit pourcentage par rapport au caoutchouc à l'examen. Ah, ok. Vous comprenez qu'ils sont ouverts, ils sont bons, ils comprennent facilement. Et ils ne gardent pas rancune, c'est ça, ce qui est bon. Les Chinois ne gardent pas rancune. Non, ils ne gardent pas rancune. Ce qui est bon de plus en plus chez les Chinois. Ou bien, vous dites que les Chinois ne gardent pas rancune par le simple fait qu'il y a des limites dans l'échange par rapport à la langue, ou bien c'est vraiment dans leur culture? En fait, dans leur culture, c'est ça. Quand vous parlez en chinois, bon, il y a des termes, je vais prendre l'exemple de termes anglais. Il y a des termes que les Anglais utilisent, les Français sont des termes familiales. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un, il dit putain, c'est pas une question qui vous a insulté, c'est le mec qui l'a dit putain, parce que vous êtes familier, vous voyez. Et les Chinois aussi ont ces termes-là, qui même si vous êtes petit, font des blagues, des bêtises. Vous comprenez qu'ici, ce sont des bêtises. Je comprends. Donc, dans la langue chinoise, il y a aussi le respect selon les classes sociales. Donc, comme papa, maman, les enfants, grand frère, petit frère. Donc, chacun a son respect dedans. Chacun a sa place, si je comprends très bien. Les Chinois, d'abord, leur régime, moi je vais dire, leur régime patriarcal. Ils ont le régime patriarcal. Alors, c'est un peu... là, il y a beaucoup de respect par rapport aux autres cultures que j'ai déjà vécues. Par exemple, tu ne peux pas voir un enseignant chinois en route et lui dire « Bonjour, prof ». Il faut prononcer d'abord son nom, c'est du respect. Il s'appelle Wa. Par exemple, vous dites « Wa Laoshi Hao ». Wa Laoshi Hao. Donc, bonjour monsieur le professeur Wa. Vous voyez, Wa Laoshi Hao. Alors, ils utilisent leur nom en tant que... Donc, ils respectent leur nom. À tel point qu'ils aiment qu'on les appelle de ces noms-là. Ce sont des noms familiales, oui. Parce qu'en Chine, il y a des familles qui portent un nom. Et ces noms-là, pour que ça ne puisse pas être effacé, ils leur donnent aux enfants, etc., aux générations futures, et ça va comme ça. Justement, c'est pareil qu'au Congo. Oui, c'est pareil au Congo. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a une petite coïncidence entre nos deux cultures-là. Deuxièmement, les Chinois sont déjà qui respectent l'air et ils respectent leur hiérarchie. Peu importe le travail qu'il va faire, il suffit que les chefs lui disent non, il faut faire ça. Il va le faire. Il ne va pas regarder, non, ici il y a un noir, comment moi je vais faire ça? Non. Il va aussi le faire là-bas. Et d'ailleurs, je me demande souvent, notre directrice là-bas, il arrive même à faire des travaux, donc des salons, comme on dit donc chez nous. Les travaux ménagers, un peu balayé, elle arrive à faire ça. Tu peux arriver là, tu vas te dire, non, ce n'est pas elle. Non, c'est elle. Elle peut porter aussi, elle porte aussi des gars, vous voyez, elle touche ça et ça et ça. Et ça va, vous comprenez qu'ici, il n'y a pas de complexité, de supériorité. Et ça va, c'est bon pour ça. C'est intéressant déjà, parce que quand on peut s'approcher à apprendre une langue comme vous le faites, et quand on apprend une langue, on apprend aussi le peuple qui parle ces langues. Et pour mieux connaître une langue, il faut connaître aussi la culture de ces gens-là qui portent la langue. Et c'est ce que vous avez jusque-là essayé de faire, et vous êtes en pleine formation. Et vos attentes sont telles que vous souhaiterez un jour, quand vous finissez, être en mesure de travailler avec les Chinois, non seulement en tant que juriste, mais aussi en tant que citoyen du monde. C'est ça. Vous voyez, parce que là, déjà, quand vous parlez le chinois, vous parlez le français, vous parlez l'anglais. Un peu en anglais, oui. Et on met en annexe aussi la langue maternelle, locale et nationale. Nationale ou nationale? Nationale. On met aussi tout ça dedans.
En fait, vous réunissez un peu l'équité des citoyens du monde. Oui, oui, vous voyez, au Congo, il y a tant de langues locales. Nous, on essaie de nous adapter. Moi, je parle un peu en Swahili. Je parle bien Swahili. Je parle un peu Lingala. Et des petites langues là locales, on essaie de parler en tant que machi et autres là, ça va. On parle. Alors, on essaie encore d'augmenter du jour au jour, apprendre le français. On a déjà appris le français à l'école secondaire et universitaire, même à la maison. L'anglais, on essaie aussi d'apprendre comme d'habitude. Et c'est comme ça que nous essayons aussi de mettre le chinois là-bas. Mais ce qui intéresse beaucoup pour nous, c'est nous ouvrir aussi au monde du travail. Au monde du travail. Avec le chômage que nous sommes en train de subir au Congo, vraiment, il n'est plus important qu'on reste là à bras croisés sans rien faire. Alors que nous avons déjà, je pense, plus de 10 ans. Et que les Chinois sont chez nous. Ils exploitent, ils travaillent, ils nous aident à tracer des routes et autres là. Alors qu'ils sont déjà qui ont tant de boulot qu'ils peuvent nous donner. Mais personne ne sait parler. Comment tu vas demander à quelqu'un le boulot alors que toi-même tu ne sais pas communiquer avec lui. Vous voyez? Alors j'appellerai les jeunes à faire leur mieux possible pour apprendre la langue chinoise. Ça peut nous ouvrir les horizons. Les horizons de la vie, oui. J'ai des petits frères qui ont fait cette langue bien avant moi, quand j'étais encore à l'université, et se sont donnés à faire chinoise. Aujourd'hui, ce sont eux qui me donnent à manger, à boire. C'est fort alors. Je les demande, oui. Donc, vos petits frères qui ont commencé la langue chinoise avant vous, ils vous prennent en charge. Oui, normalement. Ils vous aident à avoir un peu de quoi payer la scolarité. Bon, en fait, on ne paie pas ici. On ne paie pas ici. On donne l'inscription. L'inscription, c'est 50 000 francs burundais. C'est l'équivalence de 25 000 francs congolais. Et ça, c'est pour toute l'année. Donc, c'est pas pour toute l'année, mais pour toute la formation. Si vous voulez faire 405 ans, c'est vous. C'est vous, alors ça dépend de votre temps que vous avez. Ce qui est un peu difficile ici, c'est le survie alimentaire, le loyer. Mais en soi, la langue chinoise, c'est comme si c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. Donc, on fait directement appel à tous les jeunes, surtout qui vivent au niveau du Burundi, qu'ils soient congolais, je ne sais pas, sénégalais, camerounais, je ne sais pas, quelle autre nationalité. Les Ivoiriens, est-ce qu'il y en a ici? Les Burkinabés. On verra très bien. Les Burkinabés. On va les chercher, on va vous chercher. Si vous êtes là, il faut se manifester. Sinon, on va vous chercher. Et on vous sensibilise aussi à apprendre la langue chinoise. Oui, quand les Chinois arrivent chez nous, ils apprennent. Moi, j'ai rencontré les Chinois, et même sur les réseaux, il y a beaucoup de Chinois qui parlent le Lingala, il y a beaucoup de Chinois qui parlent le Kirundi, il y a beaucoup de Chinois qui parlent le Swahili, et ils s'en sortent pas mal. Et c'est une des belles manières de pouvoir s'intégrer dans une société dont on n'est pas originaire. Et je suis très ravi, Patrick, de ton expérience avec la formation en langue chinoise. Et j'espère que dans les plus brefs moments qu'on aura à avoir avec vous prochainement, on va avoir une conversation plus ou moins élargie en langue chinoise. Une conversation chinoise. Oui, je serai très très ravi. Personnellement, nous allons vous chercher. Et ensemble avec Moïse, on va devoir vous chercher pour voir comment est-ce qu'on va parler un peu en chinois. Et puis envoyer cette vidéo-là aux Chinois pour voir s'ils vont apprécier. Ils vont vous coter si vous êtes déjà à quel niveau. Et je pense que ça sera une très très bonne chose. Moïse, juste à côté de moi, il est de la même cohorte que Patrick. Et certainement, Patrick nous a fait valoir ses raisons pour lesquelles il est en train d'apprendre la langue chinoise. Et nous sommes très très ravis pour lui, parce que dans les plus brefs délais, le plus bref moment, il sera en mesure de pouvoir s'exprimer et pourquoi pas travailler avec les citoyens chinois. Et ça sera une très très bonne chose. Si jamais nous les rencontrons aussi dans le monde du travail,
ou de la diplomatie au niveau mondial. Et nous allons aussi parler avec Moïse pour savoir aussi quelles sont les raisons qui ont poussé Moïse à faire la langue chinoise et à s'intéresser aussi à la culture chinoise. Et Moïse, comment vous allez? Bon, je vais bien. Ah, ok. Ça fait combien de temps? Là, on est à l'université du Burundi, oui. À Bujumbura. Ça fait combien de temps vous êtes à la formation de la langue chinoise? Bon, aujourd'hui, ça fait déjà 3 mois que je suis en train d'apprendre la langue chinoise. Ok. Oui. J'ai quitté Bukavu, mais avant d'y quitter, j'avais des amis qui m'ont soutenu. Okay. En disant que non, vous voyez que vous avez déjà terminé l'université, vous devez aussi apprendre comment parler la langue chinoise. Et surtout que le travail chez nous là-bas, plus la guerre, ouais. ça ne marche pas. Ça ne marchait pas. Et puis quand on travaille même avec les Chinois, bon, en tant que diplômé, j'ai rencontré que les Chinois aussi respectent souvent les interprètes quand même. Ah, ok. Oui. Vous avez eu à travailler avec les Chinois? Oui, j'ai travaillé avec Bukavu les Chinois. C'était pas à Bukavu, c'était à Haut-Touélé. Haut-Touélé, dans... Non loin de Lourba. Oui, oui. À Dourba. Ok, je vois là-bas. C'est là où on était. Ok. Alors, les amis là qui m'ont motivé, bon, je peux citer quelques noms. Il y avait Abdul Mouyanja. Ok, que vous saluez en passant. Oui, que je salue encore en passant. Okay. Je pense qu'il va m'écouter dès qu'il... Oui, certainement, on va faire en sorte que cette vidéo lui parvienne aussi. Il y avait Jérémy. Ok. Et il y avait David. Il est King. Ok. Il y a Benjamin qu'on appelle aujourd'hui Manis Pepa. Lui aussi, il m'avait dit d'arriver ici au Burundi. Ah, ok. Oui. Donc David déjà, lui, il s'appelle Manis Pepa. David, le groupe là. Une génération. Le groupe là. Donc, interprète qui s'appelle Manis Pepa. Un groupe d'interprètes qui s'appelle Manis Pepa. Oui, ouais. Donc, en français, c'est l'argent, c'est du papier. Ouais. Non, en fait, c'est intéressant. Ce qui était à la base de la création de ces groupes, parce que je n'en fais pas partie, mais je connais un peu, parce que ce sont des amis qui font un de ces groupes. Ils font un de ces groupes et quelques amis. Ok. Entre autres, lui aussi en fait partie. Ah, donc il fait partie des fondateurs. Alors, ce sont des gens qui ont créé ces groupes pour qu'ils puissent s'entraider mutuellement et venir en aide aussi aux gens de chez nous qui souffrent. Oui, justement. Alors, ils se sont appelés Manis Pepa dans le cadre de... Donc, comprenez que l'argent... Nous sommes nés, on n'était pas venus avec l'argent. On sera encore des retours sans argent. Et donc, nous devons considérer cet argent en tant que papier. Comme du papier. Et ces papiers-là, nous devons l'utiliser pour aider les autres. C'est comme ça qu'ils se sont appelés Manis Pepa Group. Oui, mais les Manis Pepa, c'est pas à dire qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. L'argent là, on le considère. Comme ça peut m'aider, ça peut aider l'autre, ça peut aider les frères qui n'ont pas aussi de boulot. Oui. Et donc ils font ce que nous appelons l'humanitaire, ou bien j'oublie un terme là. Oui, dans le cadre humanitaire. Oui. Ah, ok. Alors, donc vous avez créé celle-là comme une association où vous vous entraidez mutuellement. Oui. Et selon que l'autre est en train de travailler ou il est au chômage. Et quand quelqu'un est souffrant, vous pouvez soutirer quelque chose ou bien contribuer et puis aller rendre visite à cette dernière. Oui, c'est ça. Ah, ok. Et vous étiez en train de dire que c'est à travers ces groupes qui vous ont beaucoup plus encouragé. Oui. Et pendant que vous travaillez, d'arriver ici. Oui, de venir apprendre aussi la langue chinoise. Ok. Donc ils avaient eu aussi donc la capacité dont j'avais, malgré ne pas être interprète. Et surtout là-bas, là au boulot, il y a des fois que les Chinois traitent les gens comme les gens qui n'ont pas même étudié. Comme des esclaves, comme les gens sans valeur. Moi, je peux le dire. Bon, moi, j'avais déjà travaillé là-bas. Oui. Alors, de mon niveau, ils m'ont dit que non, tu ne mérites pas ce travail quand même.
Les Chinois? Non, pas les Chinois. Les amis là que je citais. Ok. Alors, ils m'ont dit que non. David et les autres? Oui, David et les autres, les Benjamin, les Jérémy, les Abdul. Alors, ils m'ont dit que non, tu peux même aussi arriver à l'université du Burundi. C'est là où tu vas aussi apprendre comment étudier la langue chinoise. Et jusqu'à présent, je suis en train d'apprendre. Ok. Oui. Et donc, probablement, lorsque vous allez finir la formation, vous allez rejoindre votre groupe Manispep, hein? Ils vont vous intégrer à devenir interprète. Oui, donc je peux dire même que le boulot m'attend. Ah, le boulot vous attend. Oui, c'est directement. C'est directement. Et donc, celui qui est intéressé, et ici, on lui encouragerait aussi de venir faire la formation. Oui, il y a pas celui qui avait étudié la langue chinoise qui sera d'ici. Franchement? Oui. Il aura toujours du boulot. Il aura toujours du boulot. Ça, c'est vrai. Même une belle vie. Ok. Et il va intégrer aussi les groupes Manispep. Oui, c'est. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Manispep, c'est l'argent, c'est du papier. L'argent, c'est du papier. Donc le papier comme ça là. Oui. Pesa Makaritas. Ah, Pesa Makaritas, le papier. Oui. Manispep. C'est intéressant au fait que vous ayez un groupe de jeunes comme vous qui décident de s'entraider mutuellement. Et ça, on appelle les réseautages. Les réseautages, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que si actuellement, on parle du chômage, par exemple, dans notre pays, au Congo, ce n'est pas forcément que les boulots manquent. Non. Il y a des boulots. Vous voyez que vous êtes en formation. Oui. Les boulots vous attendent. Oui. Ok. S'il y avait quelqu'un là-bas qui connaissait votre groupe ou qui faisait partie de votre groupe, qui connaissait la langue avant vous, est-ce qu'il aurait manqué du boulot là-bas? Il n'allait pas manquer. Oui, parce que d'abord, il fait partie de votre groupe qui s'appelle Manispep. Et dans votre groupe Manispep, vous avez pour mission de vous entraider. Oui, c'est ça notre idée. Donc, s'il y a du travail, ok, on regarde parmi les membres qui manquent du boulot, on lui donne. Ok. Là, ils ont estimé que vous n'avez pas une compétence. Vous ne connaissez pas la langue. Alors, pour que vous puissiez être à un niveau plus ou moins consistant, il faut que vous puissiez arriver au niveau du Burundi, apprendre la langue et revenir pour un poste plus ou moins consistant. C'est quelque chose de très important à encourager. Et nous encourageons nos chers compatriotes. C'est vrai que la situation dans notre pays n'est pas aussi évidente que ça, mais il y a toujours des opportunités. Et les opportunités, on les rencontre à travers les amis, les connaissances, autour des échanges comme moi et Moïse et Patrick. Nous sommes là, on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas. Et aujourd'hui, ils m'ont parlé d'une formation en langue chinoise. Et si je suis intéressé, si j'ai le temps, je peux les joindre. Et s'il y a des opportunités, ils feront aussi pareil. Je vais aussi intégrer Manispep Group. Et plus tard, je vais devenir aussi quelqu'un. Ouais, voilà. Merci beaucoup. C'est que je peux aussi augmenter que il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Et la formation continue. Donc la vie, c'est une formation. Et alors, quand il y a des opportunités d'études et de formation, il faut en profiter. Il faut faire de mieux en mieux à ce que la vie puisse être meilleure demain. Ah, ok. C'est très, très intéressant. Donc, le simple fait d'avoir été à l'université, d'avoir passé 5 ans, je ne sais pas, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans et plus, ne fait pas de vous un savant. Vous êtes obligé de continuer à apprendre. Et nous voici en train d'apprendre. Moi, j'ai appris à travers Patrick et Moïse. Et là, je sais que dans les jours qui viennent, je vais m'apprêter aussi à l'aventure pour apprendre la langue chinoise. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Moïse. J'espère que vous avez un dernier mot à lancer à nos concitoyens. Oui, j'ai dit qu'il n'est jamais tard pour apprendre. La vie, c'est une formation. Il faut apprendre de plus en plus. Moi, après avoir terminé le cursus universitaire, j'ai vite compris que
comme on dit, man is papers. J'ai compris aussi que les diplômes aussi sont des papiers. Donc, il faut de plus en plus chercher des papiers. Donc, les diplômes aussi sont des papiers. Comme on cherche de plus en plus l'argent, il faut aussi de plus en plus chercher les papiers, les diplômes, les brevets, et tout ça. Vous voyez? En tout cas, c'est ça. Les derniers mots, peut-être, je suis content de vous avoir rencontré. En chinois, on dit « Rengan Siren Cheni ». Et puis, on répond Nienchi. Donc, tu devrais dire Rengan Siren Cheni. Donc, je ne savais pas prononcer, excusez-moi. Excusez-moi, prochainement. Je sais que je vais facilement m'en sortir. Je sais que Moïse aussi a un dernier mot. Et peut-être adressé aux Chinois directement. S'il peut leur parler même à 5 mots, à une phrase alors. Bon, moi je dirais d'abord aux amis qu'il faut cette langue. Je les souhaiterais au moins le courage et surtout les gens qui vivent ici. Nous avons accepté de quitter le Congo jusqu'ici. C'était difficile, mais on est en train d'apprendre. On n'est pas riche, mais on le devient. Et ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, c'est pour nous, donc c'est pour nous enrichir demain. Alors, les gens qui savent que nous sommes ici, donc nous sommes en train d'apprendre juste pour préparer l'avenir de demain. Justement. Alors, je dis aux amis qui font leurs travaux là-bas, courage et surtout nous autres, nous serons des retours très bientôt. Alors, je dis encore grand merci pour aujourd'hui. On ne savait pas si on pourrait se rencontrer. Oui, ça aussi. C'est le mystère de la vie. C'est le mystère de la vie, vraiment. Donc, moi, je ne raconte personne pour rien. Il y a toujours une raison. Et bien que ça ne peut pas être au présent, même dans les jours qui viennent. On les saura toutefois dans une nouvelle vidéo. Et là, peut-être c'est un chantier de travail. Et je serais très ravi que vous puissiez me faire porter aussi les chapeaux là des Chinois. Des Nihon. On les appelle les Nihon. Mais nous aussi, auparavant, on disait Nihon, on ne savait pas Nihon c'est quoi. Mais c'est aujourd'hui qu'on a appris que c'est Nihon. C'est pas Nihon. C'est intéressant. Et je vous souhaite une bonne journée à vous tous qui nous suivez à ce moment depuis l'université du Burundi. Et nous vous souhaitons le meilleur. Et dans tout ce que vous entreprenez, on espère que vous serez toujours les meilleurs et continuez d'apprendre, continuez de toujours vous connecter, chercher toujours des bonnes personnes qui doivent faire votre entourage pour que vous ayez un avenir plus ou moins consistant et souhaitable pour tout le monde. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Patrick 现在我就在波隆的，我学习汉语，在工业学院。很多人问我为什么你学习中文？我回答他们，我的目标是学习中文后，我会赶过去找到工作，这是我的目标。如果你也是，你看这个视频很重要，你可以来在波隆的学习中文。大家好，我叫莫西西，我来自布隆迪，我学习中国，因为可以帮助很多人。